Notre invité, c'est Didier Bouvet. Didier Bouvet, alors il a plein de casquettes. Il est conseiller municipal, il est directeur général surtout de Bucci Industries. Bucci Industries, bonjour d'abord Didier Bouvet. Bonjour. Bucci Industries, 42 salariés ici dans la vallée. 49 aujourd'hui. 49 aujourd'hui. Et si mes chiffres sont exacts, vous êtes à un peu plus d'11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, en fait, on va fêter nos 20 ans cette année. On a démarré en 1996, on était 2, on est 49 aujourd'hui. Nous avons 4 domaines d'activité. Un domaine d'activité dans le périphérique machine, c'est là où on est le plus connu avec la marque IMK, notamment les embarreurs. Ensuite, un domaine dans l'automatisation et le process, où là, on peut faire des lignes d'assemblage automatisées, travailler sur le process. Une troisième domaine d'activité, c'est le contrôle, où l'on fait des machines de contrôle automatique. Et enfin, un dernier domaine qui est beaucoup plus diversifié, qui est dans le domaine de l'hospitalier, où on fait des automates pour les pharmacies d'hôpitaux un petit peu partout en France. Alors voilà, vous, il y a un leitmotiv chez vous, c'est que le service au client, c'est votre priorité absolue. Voilà, on s'est développé essentiellement sur le service. Moi, je suis fils d'artisan, j'ai toujours baigné là-dedans depuis tout gamin. Et donc, un client qui est bien servi, c'est un client qui revient. Et je crois qu'en France, malheureusement, pendant des années, on a privilégié le coût d'investissement sans raisonner sur le coût complet. Ce qui est fondamental pour un produit, c'est le coût complet, c'est-à-dire qu'est-ce qui va coûter pendant toute la vie du produit. Et donc, dans la vie du produit, on va avoir l'investissement bien sûr, mais on va avoir aussi le service après-vente, la réactivité, la disponibilité des pièces détachées. Et c'est ça qui va faire que le produit est performant ou pas performant. Donc arrêtons de toujours discuter du prix, mais regardons vraiment qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on apporte comme technologie. Et heureusement, on est dans une vallée où les gens ont bien compris ça. C'est ce qui fait sa force. Alors je disais en vous présentant que vous avez plein de casquettes, restaurateur, conseiller municipal, au-delà de chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est votre principal. Et vous êtes particulièrement actif au sein de l'écosystème. Et dans cette vallée, justement, il y a un écosystème assez particulier. Vous êtes une entreprise labellisée, vous êtes au pôle adhérent, donc vous avez fait le diagnostic. Oui, alors j'ai commencé d'abord par adhérer au plan PME de la région, ce qui m'a permis de réaliser un certain nombre on va dire, d'études avec des consultants qui sont très performants dans le domaine de la stratégie, dans le domaine de la finance. Donc ça nous a permis vraiment de savoir où on en était. Et ensuite, effectivement, on m'a proposé le label. Et là, c'était très intéressant puisqu'on a fait un diagnostic à 180 degrés. À partir de là, on prend un certain nombre d'engagements sur l'année et demie qui vient. Moi, les engagements que j'ai pris sont principalement sur tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines, parce que c'est fondamental aujourd'hui, mais je pense que vous allez avoir des questions sur le sujet. Et puis aussi sur la partie innovation, puisqu'on a une petite cellule de recherche et développement chez nous et où on développe des produits propres lorsque notre maison mère en Italie ne veut pas les développer, ce qui nous permet aussi, et c'est la troisième volet, éventuellement de partir à l'export derrière. Donc c'est assez intéressant d'être parti d'une situation à la base de distributeur pour en arriver à la fin à une société qui propose au-delà de la distribution tout un tas de services et qui crée des produits et qui est même capable de les exporter. Alors vous avez raison de dire qu'on va y revenir parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous recevoir et ici sur ces radios. Vous avez, dans votre entreprise, une réflexion stratégique sur les métiers de demain, sur la formation des jeunes, sur l'intégration des jeunes dans l'entreprise et notamment avec l'alternance qui est pour vous un leitmotiv. Alors je crois qu'aujourd'hui nous sommes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que la gestion des entreprises dans le futur, en tout cas au niveau de la gestion des ressources humaines, sera complètement différente. On va être beaucoup plus, et le numérique, et l'industrie du numérique, on en parle beaucoup aujourd'hui, bien sûr on va booster ça, mais on va être beaucoup plus dans le collaboratif. D'ailleurs les générations qui arrivent sont beaucoup plus dans le collaboratif, et donc ça va complètement changer nos modes de management. C'est-à-dire que on va beaucoup plus partager l'information, on aura beaucoup plus d'objets connectés. Nous, en ce qu'on y concerne, on est en réflexion sur des développements qui vont nous permettre de donner de l'information à la machine pour la rendre plus performante. Et au travers de tout cela, il va y avoir un changement culturel dans les entreprises, c'est-à-dire toujours tourner vers l'innovation de plus en plus vite, toujours tourner vers l'échange d'informations, vers la résolution de problèmes de plus en plus rapide. Et puis à partir de ce moment-là, effectivement, ça nous amène à intégrer beaucoup de personnel et on croit beaucoup, puisqu'on a rentré beaucoup de jeunes dans ce domaine, à l'alternance et à l'apprentissage. C'est-à-dire pratiquement plus de 60% des gens qui rentrent chez nous aujourd'hui rentrent par le domaine de l'apprentissage ou de l'alternance. Et ce changement, pour terminer, Didier Bouvet, ce changement de stratégie dans l'entreprise, de management, vous étiez prêt dans une entreprise de 40 salariés à Cluses à ce changement de paradigme, on va dire presque? Alors, je suis peut-être un peu atypique, c'est-à-dire que
J'ai toujours été très favorable au management participatif. Maintenant, la frontière entre le management participatif et, on va dire, l'anarchie ou le laxisme, la frontière est fine. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui arrive, on peut inventer le management de demain, qui n'est pas un management hyper directif, qui n'est pas un management où on laisse tout faire, qui est un management où rapidement on se rend compte des situations, on prend des décisions ensemble, on met des process en place, on respecte ces process, et à partir de ce moment-là, chacun participe à l'entreprise et va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, et à partir de ce moment-là, l'entreprise va s'auto-alimenter de cela et va pouvoir développer ses activités. Merci infiniment Didier Bouvet, directeur général de Bucci Industrie, 42 salariés, 11 millions de chiffre d'affaires. 49 maintenant, pardon. 49 salariés, 11 millions de chiffre d'affaires. Et puis un restaurant... 14 millions l'année dernière. 14 millions, donc, et un restaurant quand même où on peut aller manger des produits du terroir, paraît-il, jeune, assez super. Et ça, c'est votre passion du week-end. Ça, c'est passion du week-end. J'aide effectivement ma femme à l'hôtel-restaurant Les Sapins à Saint-Joire, où c'est une nourriture traditionnelle à partir de produits frais, et où on commence à avoir une bonne petite réputation, où les gens peuvent se faire plaisir avec des bons petits vins pas trop chers. Plein de passion pour Didier Bouvet. Merci, et vous pouvez nous retrouver sur cradios.fr. Merci à vous. Merci.